Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut prendre soin de sa santé. Il ne faut pas attendre après les autres pour s'occuper de nous-mêmes. Donc, il faut s'obliger à participer, je trouve. Puis ça nous met en contact avec beaucoup de personnes. Ça le fait élargir notre horizon aussi sur ce qui se passe. Moi, ce qui m'a surpris aussi ce matin, c'est l'attention qu'on portait aux proches aidants. Moi, je suis proche aidante pour ma mère, pour ma sœur qui a un cancer. Donc, ça vient de chercher, puis je me dis, quelque part, ça nous fait vieillir aussi. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, effectivement, c'est le docteur Morin. Ce que j'ai reçu ce matin, c'est ce qu'on devrait recevoir quand on prend notre retraite. Parce que quand on prend notre retraite, on a des cours de préparation de retraite qui vont traiter du côté économique un peu du côté social. Mais il n'y a pas de cours de préparation au vieillissement. J'ai appris des choses qui m'auraient probablement permis de, pas nécessairement de mieux vieillir, mais de mieux cheminer là-dedans. Parce que le vieillissement, c'est pas un long fleuve tranquille. Les premières années après ta retraite, tu arrives en santé, contrairement aux gens qui nous ont précédés. Et ce que j'ai entendu ce matin, tant individuellement que collectivement, c'est des choses que les pouvoirs publics devraient entendre, les gens eux-mêmes, quand ils prennent leur retraite, devraient entendre. C'est sûr que si on regarde la population comme telle, plus on va vers... C'est un vieillissement qui s'en vient, puis ça va être plus intense. Nous, comme mouvement, là, la FADOC comme tel, est là vraiment pour un soutien. On est dans le milieu, on est actif, on essaie d'être une présence pour pouvoir accueillir ces gens-là qui ont besoin de sortir et de vivre des activités là, en dehors de leur milieu. Je trouvais ça intéressant aussi, des nouveaux mots des fois, comme l'auto-agisme. Moi, je connaissais pas ça. L'agisme, je trouvais qu'on nous amenait aussi sur des points positifs. Au lieu de parler de la population vieillissante, il manque de bébés. Fait que je me disais, c'est vrai, nos parents, ils avaient 4-5 enfants, peut-être plus. Là, nos enfants, ils en ont 2, puis c'est pas mal ça. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, là, de voir comment on peut rendre ça positif dans nos langages. J'oserais dire, tant qu'on est en santé, tant qu'on est capable d'être actif, ce que je voudrais pas oublier, que je voudrais que tout le monde n'oublie pas, c'est justement les personnes qui selon moi, n'ont pas choisi de mal vieillir. C'est toutes les circonstances de la vie qui font que la vieillesse n'est pas agréable pour eux et que c'est peut-être le petit 20 là, qui est oublié puis qu'on a de la difficulté à aller rechercher. Je voudrais pas qu'on reste avec l'idée qu'ils ont choisi cette vieillesse-là.